Bonjour à tous, c'est Algame et on se retrouve de nouveau sur Napoléon Total War. Et aujourd'hui, on va faire les campagnes de la coalition. Bon, la dernière fois, on avait fait la campagne en Europe, comme là, sauf qu'on avait joué l'Empire français. Et là, on va commencer les campagnes de la coalition. Là, vous avez les 4 principales nations de la coalition qui sont l'Autriche, l'Angleterre, la Prusse, la Russie. Et donc là, on va commencer par l'Autriche. Et donc là, notre but à nous, ça va être de protéger Vienne, parce que les troupes françaises, comme on a vu dans la campagne précédente avec Napoléon, les Français, on devait prendre Vienne. Et du coup là, vu qu'on est les Autrichiens, nous on doit défendre Vienne. Et nous on va devoir essayer d'annexer les territoires allemands qui appartiennent à des protectorats de Napoléon, et annexer aussi le nord de l'Italie qui appartient également à des protectorats de Napoléon. Et aussi, on va devoir essayer de séduire la Prusse, parce que je rappelle que la Prusse, elle hésite encore si elle va s'allier à la France ou aux ennemis de la France, qui sont l'Autriche, l'Angleterre et la Russie. Donc là, pour cette campagne de la coalition, on va commencer par l'Autriche. Dans la prochaine vidéo, on fera l'Angleterre, après la Prusse et enfin la Russie. Et après qu'on aura fini les campagnes de la coalition, on fera la campagne d'Égypte. Et après la campagne d'Égypte, on pourra commencer les batailles. Bon, donc là c'est des informations sur la nation. Bon, on vous met que l'empereur d'Autriche c'est François II. Bon, vous en fichez un peu, mais juste un bonus, François II c'était le frère de Marie-Antoinette. Bon, passons alors domination et on commence. Voilà. Bon. Donc là, on va d'abord essayer d'attaquer des petits pays allemands comme la Bavière ou le Württemberg. Et le nord de l'Italie, on essaiera de prendre Milan par exemple. Alors, là, on va d'abord regarder les effectifs. Et aussi, je vais aussi vous montrer à quoi ça ressemble un duel de bourgeois, de gentilshommes. Car je ne vous l'ai pas encore montré. Et je vais vous le montrer dans cette partie. Donc, on regarde notre gouvernement. Voilà, les territoires de l'Autriche. Les ministres, bon, vous savez que c'est en fonction, bon, vous en fichez un peu des ministres, mais là, vu que c'est pas une monarchie constitutionnelle, c'est l'empereur qui nomme les ministres. Voilà, vous avez des informations sur l'empereur. Et là, bon, on va dénommer ce ministre-là. On va le remplacer. Puis voilà. Donc, liste. Et là, en Autriche, le général clé, c'est Charles d'Autriche-Teschen. Et un général clé, en fait, dans Total War, c'est comme Napoléon, par exemple. Vous avez vu dans la campagne, dans les deux vidéos précédentes, on avait fait la campagne de Napoléon avec l'Empire français en Europe. Et vous avez vu que le personnage clé, c'était Napoléon. Parce que, après une défaite écrasante, tous les généraux ils mouraient au combat, sauf lui qui était blessé, il était ramené à sa capitale, et 2 tours plus tard, il revenait. Et là c'est pareil. Et Charles d'Autriche-Teschen, lui c'est le personnage clé de l'Autriche. À chaque bataille, si vraiment c'est une défaite écrasante, il ne meurt pas. Il est blessé, il revient il revient après les 2 tours qui ont suivi. Et pour l'Angleterre, le personnage clé c'est le duc de Wellington. Pour la Prusse, c'est le maréchal Blücher. Et pour la Russie, c'est le maréchal Kutuzov. Alors, on a toujours un espion. Bon, là, ces 2 généraux-là, on peut fusionner leurs forces. Bon, on a aussi un général là-bas qu'on peut essayer de faire venir ici. Voilà. Et maintenant, on passe le tour.
Ah oui, j'aimerais aussi remercier Curion parce que lui c'est quelqu'un qui a regardé mes vidéos et qui fait aussi des vidéos Total War. Et il m'a conseillé pour passer plus vite les parties d'appuyer sur espace, regardez. Et moi je savais pas ça, et à ce moment là vous avez tous vos soldats qui passent plus vite. C'est mieux, c'est plus rapide. Donc je tiens à vous remercier. Lui aussi il fait des vidéos Napoléon Total War. Donc si vous aimez bien mes vidéos, que vous vous êtes abonné à moi, vous pouvez vous abonner à d'autres styles de vidéos comme ça. Mais moi vous savez que là on va tout faire sur Total War. Je vous l'ai dit, on va faire les campagnes qui restent à faire. Et après on va faire les modes bataille. Et quand on aura fini le mode bataille, et ben on changera de jeu. Et après Napoléon Total War, et ben on va faire un autre jeu Total War. Et je vous laisse la surprise. Si vous voulez en commentaire, vous pouvez deviner quel jeu Total War je vais mettre. Si vous voulez. Alors, la Confédération du Rhin. Ça veut dire que les États allemands comme la Bavière, le Württemberg, etc. Et ben ça devient des États français. Que c'est même plus seulement des alliés ou des protectorats, c'est des pays français. Bon. Ah oui, c'est vrai, on a aussi la Prusse à convaincre. Car il faut convaincre la Prusse qu'elle va de notre côté parce qu'elle sait pas de quel côté aller. Bon, on va commencer par un traité commercial qu'elle accepte. Et voilà. Donc, là vous voyez Munich, la Bavière, et ben voilà. Bon, on va comme ça c'est une armée encore plus importante et on attaque. Bon, exiger la reddition, ils acceptent. Et là vous avez plusieurs options. Occupation pacifique, piller, libérer. Et là c'est les deux premières options. Et ben quoi que vous fassiez, et ben le territoire est annexé à votre empire. Occupation pacifique, c'est une occupation pacifique ne causerait que peu de dégâts aux bâtiments militaires d'une ville. Et là vous avez l'ordre public, les riches seront sous contrôle et seront satisfaits. Bon, mais par contre les classes moyennes auront une attitude plutôt neutre entre la colère et le sous contrôle. Bon, par contre, piller, le pillage aura pour conséquence des dommages importants pour tous les bâtiments de la ville. Et bon, le territoire va être annexé à votre empire, mais elle sera endommagée. Et en plus, regardez, ordre public, les riches en colère et les classes moyennes en colère également, et ça reste qu'une révolte d'indépendance. Oui, parce que l'ordre public, ça vous indique que s'ils ne sont pas contents comme en colère là, ils peuvent se rebeller et demander leur indépendance. Et là, sinon, vous avez libéré. Libérer une zone donnera naissance à un nouveau protectorat dans la région, loyal à la nation tant que les relations diplomatiques sont fortes. Les ressources le permettant, une force de soldats appelés sera accordée par le nouveau protectorat à l'armée qui l'aura libéré. Donc là, je vous apprends ce que c'est un protectorat. En fait, on va le libérer, il sera semi-autonome, et en fait, c'est un état qui sera soumis à nous. Entre guillemets, soumis. Mais il est indépendant. Entre guillemets. Et donc, vu qu'il est indépendant, ça évite les révoltes, vu qu'il se gère lui-même, mais qu'il est à notre service. Et moi, je fais plus souvent libérer. Parce que c'est mieux. Donc voilà, la reddition et le protectorat. Et là, vous avez, bon, quand c'est les deux mains comme ça, c'est allié. Bon, les épées, c'est la guerre. Quand il n'y a rien, c'est neutre. Et là, quand c'est les deux mains et que c'est en jaune, ça signifie protectorat. Et là, vous pouvez demander à votre protectorat de rejoindre la guerre. Bon, pas contre tout la France et ses alliés, mais seulement pour contre la France pour commencer. Et pour l'aider à accepter, on va proposer de l'or, des technologies. Et voilà. Et un accord commercial en plus. Voilà. Il accepte. C'est parfait. Voilà. C'est un exemple de la campagne. Bon, on a aussi des soldats là, une armée. Voilà. L'espion. Bon, on peut aussi le faire venir là. Voilà. L'armée là, on peut aussi le faire venir là. Comme ça, on fait une armée importante. Et on peut aussi recruter. Non, je préfère celui-là.
Ah voilà, vous choisissez les généraux que vous voulez. Voilà. Donc là, on a quand même deux armées importantes. Ah, et là, vous avez le Württemberg. Et là, vous avez quand même... Bon, là, la ville, elle est un peu délaissée. Mais bon, il y a un maréchal. Mais regardez ces unités, c'est pas beaucoup. Bon, il y a Napoléon. Des unités un peu plus importantes. Donc, faut être méfiant. Bon, on passe le tour. Ah oui, c'est vrai, notre bourgeois. Je vais vous montrer comment ça se passe un duel entre deux bourgeois. Et par exemple, même si là par exemple l'Autriche elle est alliée avec la Russie, un bourgeois français, bah non c'est autrichien, peut faire un duel avec un bourgeois russe. Vu que c'est deux personnages neutres, et ben ça ne chamboule pas les relations diplomatiques. Donc voilà. Et là, donc là, vous allez voir les forces russes qui vont venir nous aider pour défendre Vienne. Parce que comme on a vu quand on faisait la France et qu'on devait prendre Vienne, et ben on a dû d'abord affronter une armée russe. Ah là, ça vous aurait dit qu'une révolte, une émeute qui va bientôt se transformer en révolution. Alors c'est à Moravia et on n'a pas beaucoup de troupes là-bas. Mais justement, je vais laisser comme ça vous verrez, ça ressemble à quoi? À une révolution sur Total War. Bon. On va faire bouger notre bourgeois. Bon, alors. Bon, là, on peut aller par là-bas. Ah non, c'est pas lui que je voulais faire aller là-bas. Bon. Des fois que ça arrive que si vous vous trompez de touche, là par exemple j'ai fait bouger mon espion mais faire bouger mon armée. Pas grave. Bon. On passe le tour. Voilà. Bon là ça va être une révolution d'indépendance. Mais par contre s'il y a une révolte dans la capitale même du pays, et bah ça fait une révolution. Et on vous propose soutenir le gouvernement ou soutenir la révolution. Et si vous cliquez sur soutenir la révolution, vous êtes plus à la tête de votre gouvernement, vous êtes à la tête des troupes révolutionnaires et vous devez prendre la capitale. Si vos troupes révolutionnaires prennent la capitale, vous mettez en place un nouveau gouvernement. Donc si c'était une monarchie, ça devient une république. Par contre, si vous sélectionnez la touche soutenir le gouvernement, et ben à ce moment-là, vous devez protéger votre capitale. Si la capitale est prise par les révolutionnaires, la partie se termine maintenant. Et c'est pareil, si vos forces révolutionnaires sont battues, la partie se termine maintenant aussi. Alors, on a une ville assiégée, Venise. Voilà. Et voilà, deux forces importantes. Plus un espion qu'on va essayer de faire assassiner un maréchal. Bon là par contre faut... Ah on a encore un espion là. On va le faire... Bon, saboter une armée d'abord. Ah il a été repéré. Zut. Bon, voilà. Bon maintenant on va s'occuper de notre bourgeois. Bon alors. En duel, le bourgeois peut provoquer en duel un autre bourgeois ou un espion même. Alors, bon là on n'a plus rien à faire, on passe le tour. Alors, ça c'est nos forces, on n'abandonne pas. Ah, une défaite, et hop, Venise devient française. Bon, c'est pas grave. Là vous allez voir qu'on va battre les armées de Napoléon qui sont à Stuttgart, au Württemberg. Parce que là on a concentré deux armées autrichiennes puissantes. Et là en plus vous voyez il y a les armées russes qui viennent soutenir l'Autriche. Ah là c'est les Italiens. Bah, là le royaume d'Italie c'est un royaume allié, protectorat de la France. Et là il nous demande une reddition. Refusée.
Moi, je refuse toujours l'addition. Voilà, là, c'est les Ottomans. D'habitude, c'est des ennemis héréditaires de l'Autriche. Ont un traité commercial en échange. On leur donner une technologie et eux, ils nous payent. Bon, ça me semble convenable. On accepte. Bon, ville prise, ville assiégée. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on peut battre Napoléon. Alors, assassinat, maréchal Davout a échoué. Et voilà, nos deux armées plus celle-là. Victoire écrasante, bien sûr. Ah, voilà. On a pris la ville. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et comme on a fait avant, on va faire un nouveau protectorat. Et voilà. Un nouvel État allemand libéré de la France. Et du coup, ce protectorat, on va le faire déclarer la guerre à Napoléon. Paiement. Technologie. Ah, elle n'a pas accepté. Bon, faut toujours insister. Demander un accord commercial. Paiement. Hop, 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 hop. Technologie. Et rejoindre la guerre contre la France. Et au pire, région. Non, on donne pas de région. Voilà, il accepte. Donc, maintenant un nouveau protectorat qui est en guerre contre la France. Bon, là on a deux armées puissantes quand même. Qu'on va faire aller en France. Et maintenant, ah, le bourgeois, j'avais oublié le bourgeois. Alors, notre gentilhomme. Parce que faut que je vous montre quand même à quoi ressemble un duel. Bon, il n'y a pas d'autres gentilshommes par ici. Bon, ah, bon, on ne se rend pas. Défaite et on perd le Tyrol. Voilà, région perdue. Nouveau général disponible. Bon, on va plus. Alors, on va chercher un bourgeois. Bon, apparemment, il n'y en a pas beaucoup par ici. Bon, alors, on va continuer l'avancée de notre armée. Qui est quand même triomphante, là. Et, ah, pourquoi pas la Suisse? Pourquoi pas? Victoire. Et voilà, la Suisse nous appartient et on la libère. Un nouveau protectorat. Voilà. Et on va obliger ce protectorat à déclarer la guerre à la France. Alors, rejoindre la guerre, Empire français, paiement. Technologie. Bon, lui offrir l'accès commercial, l'accès militaire, je veux dire, au territoire. Oh non, c'est bon. Bon,
Là c'est parce que c'est juste une partie pour vous montrer, mais si c'était une vraie partie, donnez pas vos territoires comme ça. Hein. Le but c'est de conquérir le maximum de territoires. Bon là, ils acceptent. Ils déclarent la guerre à la France. Et là on peut aussi essayer de prendre le Milan, le nord du royaume d'Italie. Mais d'abord on peut suivre. Voilà. C'est vraiment pratique. Et pour ceux qui jouent qui ne savaient pas non plus, et ben c'est la touche espace pour que vos unités vont plus vite. Et que ça va plus vite aussi pendant que c'est les autres tours. Allez. Là vous avez l'armée russe qui vient nous aider en Autriche, qui vient de passer à côté de Vienne. Alors, maintenant, on va pouvoir continuer notre conquête. Ah oui, j'avais oublié mon bourgeois. Où est-ce qu'il est mon bourgeois? Parce que il faut qu'on trouve quand même. Bon. Sinon, faut regarder dans les autres villes s'il n'y a pas d'espions. Bon, il y a une armée. Une armée. Bon, sinon, faut qu'on fait demi-tour par là. Bon, passe le tour. Voilà. La Russie. Mais la Russie, c'est, bon, on peut dire, c'est une des nations de la campagne de la coalition la plus difficile à jouer. Parce que la Russie, elle a plein vu que elle est plus à l'est, elle est plus à l'est, et ben c'est dur de faire venir toutes ses troupes jusqu'en Europe. En Europe centrale. Bon, on fait venir notre gentilhomme. Et là, nous, qu'est-ce qu'on fait? On prend Milan. Et voilà. Victoire. Libérée. Évidemment. Un nouveau protectorat. Donc voilà ce qui reste de l'ancien royaume d'Italie allié à Napoléon. Et voilà notre nouveau royaume d'Italie qui est notre protectorat. Et donc on va obliger ce protectorat à rejoindre la guerre contre la France. Voilà. En échange d'un bon paiement. Ah merde. Pas un bon paiement. Voilà. Pas que j'aille non plus. On va lui donner ça. Accès militaire. Indéfini. Non. Ah, il refuse. Ah, sinon, on peut lui donner une région pierre s'il veut vraiment. Rejoindre la guerre. Paiement. Technologie. Accès militaire. On lui donne quand même beaucoup de choses. Hein. Et il finit quand même par accepter. Et voilà. Et donc là, nos protectorats, donc là vous avez le royaume d'Italie qui est notre protectorat, le royaume de Wurtemberg, la Suisse et le royaume de Bavière. On a quand même 4 protectorats. C'est déjà pas mal. Donc là c'est une bonne campagne. Bon là donc on peut essayer de prendre Torino.
Bon, on va essayer de le prendre comme ça. Voilà. Et après, on pourra essayer de faire notre duel. Voilà, victoire. Bon, là par contre, on peut pas libérer, donc occupation pacifique. Alors, où est notre bourgeois? Ah, on a un bon... Ah, ouais, j'ai déjà oublié. Alors, on a un bourgeois prussien là-bas. Alors, maintenant on passe le tour. Alors, là c'est la France qui joue. Voilà. Bon, c'est vraiment pratique que ça passe plus vite. Ah merde, j'ai pas... Je dis c'est vraiment pratique que ça passe plus vite, j'ai pas appuyé sur le bouton. Donc ça touche espace si vous voulez. Voilà. Et voilà. Et donc, pour terminer cette campagne en beauté, on va faire un ultime duel. Ah, il est plus là l'Autrichien que le Prussien que je voulais provoquer en duel. Zut. Ah, il est là-bas. Voilà. En attendant, hop, on passe un dernier tour. Voilà, France, Prusse. Ah, le bourgeois n'a pas l'air de bouger. Ah si, il fuit. Bon, là vous avez une vue, là c'est carrément l'Europe de l'Est, là vous avez Moscou. Et c'est très loin, faut... C'est pour ça qu'ils sont un peu tranquilles là-bas, Moscou. Sauf que historiquement, Napoléon va quand même prendre Moscou. Donc, Ah, sinon on a un bourgeois plus près là, un bourgeois saxon. Alors, c'est quoi les nouvelles? Nation détruite, royaume de Portugal. Ah, ils ont détruit le Portugal qui était un de nos alliés. Et général disponible. Donc là, on va faire provoquer un duel. Alors, contre ce bourgeois là. Voilà. Et maintenant on passe le tour. Alors là vous voyez la Russie. Et donc, le bourgeois il est parti loin quand même. On n'en avait pas un plus près. Il n'y a pas un autre bourgeois plus près. Si, je pense. Attendez. Liste. Agent. Oh, on en a qu'un en fait. Alors. Donc, mais il est juste derrière nous. Bon, là, ouais, il y a beaucoup de bourgeois. Et donc, on attaque celui-là en duel. Vous allez voir à quoi ça ressemble à duel. Donc le résultat, là on sait pas encore si c'est
si c'est l'autre bourgeois qui est mort ou si c'est le bourgeois prussien. It's gonna to stay better. Ah, donc c'est le nôtre qui a gagné et c'est le bourgeois prussien qui a perdu le duel. Alors donc maintenant vous avez vu à quoi ça ressemble à ce duel. Alors donc j'espère que cette campagne vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et surtout je vous retrouve pour une prochaine vidéo où ce sera toujours Napoléon Total War, toujours une campagne, toujours dans les campagnes de la coalition, et cette fois on jouera l'Angleterre. Alors à plus, j'espère que cette vidéo vous a plu et donc on se retrouve la prochaine fois avec l'Angleterre. Allez, salut!